Aujourd'hui, on va corriger les exercices que j'avais donnés lundi et je vais vous montrer également ce qu'on a fait hier. Il n'y aura pas beaucoup de choses en plus, mais surtout des explications, donc il faudra bien écouter. Donc lundi, on avait une petite dictée. Quand j'étais petite, je faisais des grosses colères parce que je ne pouvais pas avoir ce que je voulais. Donc il fallait colorier les verbes en rouge, comme d'habitude. Alors la phrase était courte, mais il y avait beaucoup de verbes. Alors il y avait « était », commandé par je ici, le pronom, faisait, toujours commandé par je, donc on colorie juste était, faisait, pouvait, ici on a encore le pronom je, voulait, commandé encore pour le pronom je, par le pronom je, et le cinquième était un verbe non conjugué, un verbe à l'infinitif, qui est l'auxiliaire avoir, le verbe avoir, un des verbes les plus importants dans la langue française. Donc voilà pour les 5 verbes. Les noms, donc on peut mettre le, la, un, une, des, les, qui sont des déterminants devant. Donc on avait juste le mot colère parce que ici le déterminant c'est des et commande colère, des colères, et non pas des grosses, des colères. Les adjectifs en vert, justement, on part du nom. Les colères, comment elles sont? Elles sont grosses. Ça répond à la question comment. Donc là, on a un adjectif facile à trouver. Et il y en a un qui était tout seul, en fait, parce que j'étais comment? Petite. Donc on a petite et grosse ici. Voilà pour la dictée. Après, c'est de la lecture. Cet exercice de maths avait été corrigé et on avait l'exercice sur le fromage blanc. Donc je vais passer sur le PDF du 16 juin, donc d'hier, parce qu'on a corrigé cet exercice là. Je vous montre d'abord la nouvelle dictée. Donc j'exprimais ma colère avec des coups plutôt qu'avec des mots, et puis j'ai grandi. Il faudra trouver 2 verbes, 3 noms, il n'y a pas d'adjectif, et 4 mots invariables. Il peut y avoir 2 fois le même. Donc voilà, le fromage blanc. Donc, un fromage blanc contient 40% de matière grasse, donc déjà 40 sur 100, 40 grammes sur 100 grammes par exemple. Pour calculer ce pourcentage, on enlève toute l'eau qu'il contient, ça c'était important, j'avais dit. Le fromage blanc contient 80% d'eau, 80 sur 100, transforme ce pourcentage, faut bien comprendre ce que ça veut dire. Calcule la masse d'eau dans un pot de 500 grammes, donc c'est bien la masse, donc ici on sera en grammes partout, et calcule la quantité de fromage restant et la quantité de matière grasse. Là aussi on aura des grammes, on travaillera en grammes. Donc, on avait la masse de fromage blanc fait comme si c'était 100 grammes. C'est pas le cas, mais comme on a des pourcents, voilà, on travaille sur 100 grammes. Donc sur 100 grammes, la masse d'eau, on nous avait dit que c'était 80%, donc 80 sur 100, 80 grammes sur 100 grammes. On transforme ensuite, nous on veut sur 500 grammes, donc pour passer de 100 à 500, on trouve multiplié par 5. Si vous ne savez pas trouver, déjà on voit multiplier parce que c'est quelque chose qui augmente, on passe de 100 à 500, donc 500 est beaucoup plus grand, ça augmente, donc c'est multiplié. Si c'était divisé, ce serait coupé, ça deviendrait plus petit. Donc ici c'est multiplié, et pour trouver ce 5, alors on peut tâtonner, x2, x3, x4, x5, mais on peut aussi prendre 500 divisé par 100. On prend le plus grand divisé par le plus petit ici, donc 500 divisé par 100, et on trouvera 5. Voilà comment trouver le multiplicateur ici. Donc on passe d'en haut à la case d'en haut à la case du bas en multipliant par 5. Donc on prend 80, on veut passer en bas, donc on multiplie par 5, ça fait 400. Donc on fait une phrase pour traduire, pour lire le tableau. Il y a 400 grammes d'eau dans 500 grammes de fromage. Je fais que lire, 400 grammes d'eau dans 500 grammes de fromage blanc. Vu que ce sont des masses, ce sont des grammes. On aurait pu avoir des kilos, mais ici ce sont des grammes. Voilà. Et on prend ces 500 grammes de fromage blanc, on enlève l'eau, et du coup il reste le fromage blanc. Donc sans eau. C'est 100 grammes. Donc il reste 100 grammes de fromage. Ensuite, c'était facile du coup, puisqu'on a 100 grammes de fromage et qu'on sait qu'il y a 40% de matière grasse, 40 sur 100, il suffit de dire qu'il y a 40 grammes de matière grasse dans 100 grammes restants. On voit bien 40 sur 100. Et donc j'ai fait un petit schéma pour vous montrer sous forme de cercle ici. Donc on a toute l'eau là
qui représente une grosse partie du fromage blanc. 400 grammes, c'est normal, 400 sur 500, c'est presque tout, hein. Du coup, il nous reste ici en rouge, petite portion qui représente le fromage sans eau, donc 100 grammes. Et dans ce fromage, il y a la matière grasse, 40 grammes. On voit ici, en petit pointillé, les 50% qui représentent la moitié. C'est pas tout à fait la moitié, mais la matière grasse, presque la moitié, quoi. C'est 40 grammes, alors que 50 grammes est la moitié. Voilà, donc j'ai indiqué la moitié pour montrer que c'était coupé en deux ici et qu'on a presque la moitié avec ces 40 grammes. Voilà, donc j'espère que ça, c'est plus visuel, ça vous permet de mieux comprendre. Ensuite, alors il y a un exercice qui est fait ici, hein, donc vous allez le regarder pour bien le comprendre. Ensuite, ce qui serait bien, c'est de prendre le texte et que vous n'ayez pas le tableau sous les yeux et que vous essayiez de le refaire tout seul. Et la même chose pour celui qui est derrière. Donc j'explique. Une bouteille de jus de fruits est vendue 1,39 €. On veut la vendre à 17% moins cher. Je mets le moins ici, c'est moins en fait. J'ai oublié le N. Hein. Moins cher. Quel va être le nouveau prix? Alors, on fait comme si c'était si le prix était de 100 €, c'est pas le cas, mais comme on a des pourcentages, voilà. La réduction est de 17 sur 100, donc on le voit ici, 17 sur 100. Une réduction, donc réduction c'est moins, donc on prend 100, on enlève 17, on obtient 83. Ensuite, on passe par 1, je vais expliquer pourquoi après. On passe toujours par 1, c'est plus facile pour la suite. Donc, pour passer de 100 à 1, on coupe, on réduit. 100 divisé par 100, ça fait 1. Donc, pareil, hein, si vous voulez trouver, c'est 100 divisé par 1. Vous trouverez ici 100. Donc, pour passer du haut vers le bas, on divise par 100. 17 divisé par 100, on a 0,17. 83 divisé par 100, 0,83. Il suffit d'appliquer le sens de la flèche. Et on passe de 1 à 1,39. Pour passer de 1 à 1,39, on multiplie par 1,39. J'explique avec d'autres nombres. Hein. Si on veut passer de 1 à 2, on fait 1 fois 2. Si on veut passer de 1 à 3, 1 fois 3. Si on veut passer de 1 à 25, on fait 1 fois 25. Donc si on veut passer de 1 à 1,39, on fait 1 fois 1,39. Ce sera toujours par le nombre qu'on veut trouver ici en dessous. Donc on multiplie 0,17 fois 1,39 et 0,83 fois 1,39. Alors pourquoi je trouve ici 1,15 ou 1,16? Parce qu'il y a deux façons. Si je passe d'en haut, du haut vers le bas ici, si je vais du haut vers le bas, je multiplie par 1,39. Et si je prends le prix de départ et que j'enlève, comme c'est une réduction, on enlève ici pour les 17%, 0,23, et ben ça va aussi me donner un résultat ici, donc qui est pratiquement le même. Hein. Donc 1,39 moins 0,23, ça donne 1,16. Et 0,83 fois 1,39, c'est 1,15. Donc c'est à peu près le même prix. Après, le commerçant, il va choisir de mettre peut-être 1,16. Ça lui fera gagner un petit peu plus d'argent. Mais c'est la même chose. À un centime près, c'est parce qu'on travaille sur des virgules. Même chose pour l'exercice du chorizo. Donc, je ne vais pas le refaire, hein, c'est la même chose. Vous essayez d'appliquer, vous regardez dans le texte les nombres, où ils sont placés dans le tableau. On commence par 100 pour le pourcentage, on passe par 1, et après on passe de 1 à 1,49 en multipliant par 1,49. Voilà, et dans ce sens, en multipliant, et dans ce sens, en faisant ça, moins ça, moins ça, et ça doit donner la troisième case. Voilà. Vous avez toutes les infos. J'ai un petit exercice à vous proposer en plus là, avec cette image. Cet objet, on l'a montré, on l'a étudié en classe, on l'a regardé. C'est un objet qui permet de donner le tempo en musique. Je ne vous donne pas son nom, ce sera à vous de le trouver. Donc, il donne le tempo, ça veut dire que le tempo, c'est la vitesse d'un morceau de musique. Donc, ça peut être rapide, hein, si je fais... Ça va être le tempo rapide, et si je fais... J'ai ralenti le tempo. Donc cet appareil permet de donner le tempo. Voilà, il faudra trouver son nom, comment s'appelle-t-il? Vous écrirez ça sur votre cahier, vous le garderez en tête, et on en reparlera en classe. À ce propos,
Aujourd'hui, je vais avoir les infos pour la reprise de lundi, hein. Tous les élèves doivent revenir lundi. Donc on sera tous ensemble, hein, entre 8h55 et 15h30 en classe. Le self fonctionnera normalement à nouveau. Mais je vais avoir toutes ces informations aujourd'hui, donc je vous les remettrai sur le blog. Et vous aurez sûrement un message de Madame Tepo sur Pronote. Voilà, je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.